Bonjour mes chers monégasques, comment allez-vous? Oh les gars, qu'est-ce que c'est que ce match de folie que vous m'avez fait les gars? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Mais c'est incroyable! Oh les gars, vous m'avez fait bander hier soir. Vous avez joué avec votre cœur, vos couilles. Et quand vous jouez comme ça, vous faites bander toute la communauté monégasque. Et c'est ça que je veux, la bandaison. Voilà, on a battu le PSG 2 fois de suite, c'est cool. Et ça fait longtemps que c'est pas arrivé. La dernière équipe à avoir fait ce genre de choses, c'est-à-dire avoir pris 6 points contre la même équipe, c'est-à-dire contre le PSG, c'était Nancy en 2011. Et là enfin on bat le PSG à l'aller et au retour. Et puis la dernière fois qu'on a battu le PSG au Parc des Princes, Macron il était pas né. Les gars, c'est vraiment incroyable. Les gars, si vous pouvez jouer tout le temps comme ça, ça serait vraiment parfait. Ah, c'est incroyable. Mais quel match, rien que d'en parler, j'en bande. Le fait d'aller au taf, que je n'ai pas beaucoup dormi alors que j'ai commencé à 5 h du mat. J'étais en pleine forme. J'étais en pleine forme. Et en plus, j'ai croisé un collègue. Enfin, j'ai vu un collègue qui supporte l'AS Monaco. Mais ça, c'était vraiment incroyable. Et ça m'a refait la matinée. Un truc de folie. Bon, par contre, autre chose, les monégasques. On a battu le PSG, ok? Certes, ce PSG-là est affaibli, contrairement aux années précédentes. Ça reste quand même le PSG, d'accord? C'est pas parce qu'on a battu le PSG qu'il faut se dire ouais, Monaco joue le titre, met la pression au PSG, Monaco envoie un message à l'Europe, au Bayern Munich, Juventus, à Lewandowski. Non, 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 faut rester humble et focus. Si on reste humble et focus, tout ira bien. Après, si on arrive à battre tous les matchs, enfin à battre toutes les équipes au match difficile, on pourra espérer mieux. Mais ça, je vais revenir un petit peu plus tard. Voilà, tout simplement. Donc là, on va parler de composition. Ah oui, autre chose, j'ai oublié de préciser. Voilà, faut pas se reposer sur les lauriers. Chose qui a été le cas côté parisien. Ils se sont dit, on a battu le Barça 4-1. Ça va être tranquille contre le PSG, tout simplement. Bon, allez, on va pas trop s'éterniser là-dessus. On va passer à la composition. Composition... Tout, je ne comprends pas trop parce que voilà, du coup je me demande si c'est du 4-4-2 ou autre formation. Mais bon, la formation me plaît bien. C'était du 3-4-2-1. Et aussi il fait des formations hybrides. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'aime bien. Kovac, à chaque transition, il change de formation. Et ça, c'est vraiment cool. L'équipe arrive à suivre. Et ça fait plaisir. Voir un Monaco comme ça, c'est plaisant. Bon, composition. Dans les cages, c'était Lecomte, défense, Badiachil, excusez-moi, suivi de Dizazi et Maripane. À droite, Aguilar, milieu, Chouamini, suivi de Fofana. À gauche, Caio Henrique, ailier, Diop. En pointe, Ben Yedder. Et à gauche, Kevin Volland. Alors, première mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les Parisiens ont eu énormément de possession, mais on n'a pas paniqué. On était serein, mais bon. Certes, ils étaient sereins, les Monégasques, mais de mon côté, j'étais pas hyper serein. Pourquoi? Parce que le PSG, je me suis dit, ils ont battu le Barça. À la moindre erreur, ça peut faire très mal. La défense était hyper sereine. Un grand Maripane. Oh Maripane! Maripane! Je t'avais tout le temps critiqué dans les autres débriefs. Je t'avais tout le temps critiqué. C'est lors de la saison 2019-2020. Je t'avais dit Maripane la frangipane. Mais excuse-moi de t'avoir dit Maripane la frangipane. T'as été incroyable hier soir. Maripane, tu m'as fait bander toi aussi. Tu m'as fait bander. Eh ouais. Le Mbappé, ça passe pas. Le Moïskine, ça passe pas. Le Icardi, ça passe pas. Personne n'a passé chez toi. Personne. Tu as été incroyable. Et Dissassi, pareil. Le Mbappé. Eh ouais. Kovac qui disait ouais, ça va être difficile de stopper Mbappé. Ça va être impossible. Si on le stoppe seul. Mais Dissassi. Oh Dissassi, tu as été incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, déjà, au match aller, le Matsima, tu as musé Neymar. Et toi, tu t'as muselé Mbappé. T'as été vraiment incroyable. Le milieu qui a été parfait, qui a su faire circuler la balle malgré qu'ils ont eu une possession très stérile. Voilà, 25% et le PSG, ils avaient tout le temps le ballon. Et dès qu'on a eu le ballon, on a fait notre petite circulation
de balles, la petite spéciale, la petite passe pour Kevin Volland et Volland qui centre, qui trouve la tête de Aguilar et Aguilar qui met la tête non pas pour mettre le but, pour la donner à Sofiane Diop et Sofiane Diop qui met à son tour la petite tête et le but du 1-0. Alors j'étais content certes, mais je me suis dit, c'est le PSG, pas d'enflammable. Restez tranquille, concentrez-vous, faites attention, parce qu'on a beau marquer, on a beau en encaisser un derrière, ou deux, ou trois, peu importe. Ou alors, on est toujours les premiers à encaisser des buts. Ça fait plaisir. Et ils ont essayé de continuer, de batailler, de lutter, malgré la possession. Les Parisiens qui avaient énormément de tirs. Mais ceci dit étant, ils avaient pas cadré grand chose. Hein. Et la seule frappe la plus dangereuse qu'il y a eu lors de la première mi-temps, c'est côté Gana Gueye, qui a fait une frappe à 20-25 mètres, très flottante. Et heureusement qu'elle n'était pas cadrée parce que sinon ça aurait pu peut-être faire mal, tout simplement. Et puis, ouais, Diop, le pressing, non mais c'est, waouh, je sais pas quoi dire, La prestation, elle était incroyable. Et le truc, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui m'a déçu. Parce que le collectif est très présent. Voilà, vous avez tous joué avec vos couilles et vos cœurs. Et ça me fait bander. Et ça, c'est la bandaison pour toute la communauté monégasque. Voilà. Et première mi-temps, il y aurait peut-être pu y avoir d'autres buts côté monégasque. Mais c'est pas très grave. Voilà. Là, j'ai plus trop grand-chose à dire sur la première mi-temps. Bon, le compte qui a fait des arrêts, c'était bien. J'ai plus trop grand chose à dire. Première mi-temps, à vrai dire, en termes de tir, je dirais elle est plus parisienne. En termes de position, elle est parisienne. Mais en termes de lucidité, elle est monégasque. Mais sinon, en règle générale, je dirais le PSG. Bon, même s'ils n'ont pas été hyper si dangereux que ça reste le PSG. Mais, comme on dit, dominer n'est pas gagner, tout simplement. Et deuxième mi-temps, on a été toujours au top, comme d'habitude. Des magnifiques circulations de balles, du pressing qui permet aux Parisiens, je sais pas, un pressing qui permet d'étouffer les Parisiens. Voilà, un pressing. Le harceleur, harceler le ballon. Voilà, ils ont le ballon, ils se disent, allez, on va aller au bar. Ils ont été au bar avec eux, ils ont été boire un coup avec eux, ils sont partis aller pisser, ils sont aussi allés pisser avec les Parisiens, les Monégasques. Voilà, ils sont partis à la bagarre. Incroyable. Et là, jusqu'à temps qu'il y a eu Caio Henrique qui a fait une magnifique passe pour Maripane dans un premier temps. Et la donne à Aguilar, Aguilar qui la donne à Fofana, et Fofana qui a tenté un centre appuyé pour Ben Yedder. Du coup, on ne sait pas si ça a été une passe décisive pour Ben Yedder, enfin de Ben Yedder, parce qu'on ne sait pas trop s'il a touché ou si ça a été touché par un Parisien. Et Maripane qui la récupère en 2 temps et qui met un but digne d'un attaquant et le but du 2-0. Alors comment vous dire, j'étais content pour le 2-0, mais je me suis dit 2-0, c'est très bien, mais ils peuvent revenir à tout moment. Mais pas du tout, pas du tout. Les Parisiens, ils ont attaqué par tous les moyens. Ils ont tenté le tout pour le tout. Les Monégasques et surtout le Maripane, encore, il est partout. Le Mbappé, ça passe pas. Le Moïskine, ça ne passe pas. Le Icardi, ça ne passe pas. Personne. Pareil pour Badiachil et pareil pour Tissassi. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et sur les côtés, ça ne passe pas. Aguilar, lui aussi qui a été incroyable. Et ce joueur-là qui est vraiment juste incroyable. Et le Caio Henrique, c'est vraiment incroyable. Un milieu de folie. Voilà. Ils ont recommencé avec le pressing, les petites circulations de balles qui font plaisir. Ça, c'est du 100% Kovac. Voilà. Petite formation du 3-4-2-1. Voilà, quand on récupère le ballon, tac, des petites passes offensives côté Aguilar et côté Caio Henrique, ça peut faire très mal. Et surtout, quand Caio Henrique fait des montées de balles hyper dangereuses, ça peut faire très mal pour les défenseurs. Chose qui aurait pu être le cas. Il avait le ballon.
Alors il a centré pour Kevin Volland et malheureusement il a loupé la balle du 3-0 et quand j'ai vu ça j'avais grand les nerfs. Après arrivé vers la 75e minute, les Monégasques ont commencé un petit peu à se lâcher en termes de défense parce que Mbappé aurait peut-être pu marquer si Keane l'avait donné. Mais bon, Keane a fait une frappe hors cadre si je dis pas de bêtises. Il a failli avoir des buts. Mais voilà, heureusement qu'ils avaient des pieds carrés, tout simplement. Et aussi, autre chose, malheureusement, Tchouaméni a fait une grosse connerie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait Ben Yedder. Non, il y avait Volland sur le côté gauche et Ben Yedder sur le côté droit. Au lieu de donner le ballon à Volland, mais moi j'aurais plus donné à Volland ou Ben Yedder, malheureusement, il a un peu trop cherché les gestes techniques et du coup, bah, voilà. Malheureusement, ça n'a pas trop marché. Bon, bah écoutez, j'ai tout dit là-dessus. Deuxième mi-temps, en termes de réalisme, bah, je dirais elle est plus monégasque, hein, bien évidemment. Et en termes de possession et de tir, elle est plus parisienne. Et sinon, j'ai les stats. Voilà, on va voir les stats. Et franchement, quand j'ai vu les stats, j'ai fait putain, la vache. Ils avaient fait 10 tirs, les Parisiens. Bon, monégasque, 5, dont 3. Ils ont fait qu'un seul cadré. Un seul cadré, les Parisiens. J'ai fait, ah oui, putain, on s'en sort très bien. On s'en sort très bien. On a super bien joué. Niveau possession a été de 75%. Et côté monégasque, 25%. Voilà. Bon, écoutez, j'ai tout dit. On va passer au top et flop. Alors là, le top, putain, mais c'est une galère. C'est une galère. Quand un AS Monaco joue comme ça, joue super bien, c'est toujours la merde de choisir ses top et flop en termes de joueurs. Mais là, j'ai envie de dire le collectif. Pourquoi le collectif? On a ressenti une équipe qui avait envie de jouer à la balle, qui avait envie de gagner, de marquer, de jouer avec leur coude et leur cœur. Ils se sont arrachés, ils se sont donnés à fond. Et pour moi, c'est un des meilleurs. Moi, je dirais, ouais, je sais pas si c'est le meilleur match, mais on va dire un des meilleurs, tout simplement. Le collectif qui a été présent. Et c'est pas la première fois que Monaco joue avec un collectif pareil. Quand Monaco joue tous ensemble, avec un gros collectif pareil, ça peut faire mal. Et surtout quand la défense y participe. Ah ouais, un grand Maripane. Que j'avais dit Maripane à Frangipane quand il faisait de la merde. Lors de la saison 2019-2020. Là, il m'a fait fermer ma gueule. Il a en fait taire plus d'un, tout simplement. Et le Dissassi qui a muselé Mbappé. Et Badiachil, incroyable. Toute la défense a participé. Les milieux ont participé. Le milieu a participé. L'attaque a participé. Voilà. Deuxième top, je dirais Kovac, le coaching. Alors là, il a fait un coaching de folie. Hein. Et déjà, le fait qu'il mette son 3-4-2-1, quand les Monégasques sont en phase défensive, il repasse avec la défense à 5. Il met du 4-4. En fait, c'est un bricoleur. Et des entraîneurs qui bricolent des formations, ça fait extrêmement plaisir. Et troisième top, bah, je dirais personne, hein, bien évidemment, parce que voilà, si je dis le collectif, je vais pas dire un joueur, sinon ça serait totalement con, tout simplement. Donc, on retient que de top. En flop, aucun flop. Vous avez tous été des monstres. Vous m'avez tous fait bander, bande de fous. Vous m'avez fait tous bander. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi vous n'avez pas joué comme ça, Kovac? Pourquoi t'as pas fait ce genre de formation bien avant? T'aurais fait ça bien avant, on aurait peut-être pu gagner des points. Gagner les 3 points. Eh ouais. Face à Brest, on aurait pu gagner. Face à Marseille, on aurait pu gagner. Face à Reims, on aurait pu gagner. Face à d'autres équipes, on aurait pu gagner. Attention, je dis pas qu'on aurait pu être invaincu. Mais surtout le match face à Brest qui m'a grave mis en rogne, on aurait pu le gagner. On aurait pu le gagner. Et puis le match face à Lorient, à Louis II, on aurait pu le gagner aussi. Eh ouais, mais c'est pas très grave. Donc voilà. On va aussi donner la note du coaching et composition. Composition, bah 5. C'est une formation vraiment plaisante. Mais de toute manière, elle est hybride, cette formation. La composition, rien à dire. Rien à dire. Le coaching, 5, un coaching parfait.
C'est du Kovac. C'est du Kovac tout craché. C'est un bricoleur. Voilà, j'ai pas les 5. Voilà, 5 sur 5, bien évidemment. Bon, ok, prochain match. On reçoit Brest. Alors, Brest, ça va être difficile. Parce qu'on a perdu chez eux au stade Francis Leblay. En espérant qu'on joue comme contre le PSG. Si on joue comme contre le PSG face à Brest et à toutes les équipes, ça peut nous rassurer, tout simplement. Bon, autre chose, avant de finir. Alors, je disais, il ne faut pas se reposer sur les lauriers, parce que voilà, ça reste quand même le PSG, même si le PSG est en galère cette année. Faut pas se reposer sur les lauriers, faut pas faire ouais on joue le titre comme Mohamed Eni, on met la pression au PSG, on envoie un message à l'Europe, à Lewandowski. Non, faut rester focus, rester humble, concentré, parce qu'il reste des matchs difficiles. On va commencer par l'extérieur. Strasbourg, ça va être difficile, on a du mal à s'imposer à la Méno. Angers, chez eux, ça va être extrêmement difficile. Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, ça fait je sais pas combien de temps qu'on ne s'est pas imposé chez eux. Ça va être extrêmement difficile. Ensuite, Lens au Stade Bollaert. Chez eux, ils sont vraiment en forme. Ils ont quand même battu le PSG, Marseille, Lyon, je sais pas s'ils ont encore joué contre eux. Ça va être extrêmement difficile. Alors, ils nous ont quand même mis un bouillon, 3-0 chez nous. Donc, voilà pourquoi ça va être difficile. Ensuite, les matchs à domicile. Je retiens Brest, ça va être très difficile. Ensuite, Lille, ils sont premiers et ils ont un gros collectif et ils ont toutes les armes pour être champions. Ça va être difficile. Ensuite, Lyon, ça va être aussi difficile parce qu'ils sont très bons à l'extérieur. Puis après, il y en a encore d'autres. Hein. Il y a encore d'autres matchs à domicile qui vont être difficiles, tout comme à l'extérieur. Voilà. Bah écoutez, j'ai tout dit, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si, comme d'habitude, vous connaissez la recette, pouce bleu Monégasque, vous commentez, vous abonnez, vous partagez. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, ça se passe en description. Mes chers Monégasque, c'était Oxana, supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Je bande toujours sur le match d'hier qui était vraiment incroyable. Incroyable, une performance pareille. Voilà, enfin on prend 6 points contre le PSG, à l'aller comme au retour, à domicile comme à l'extérieur. Et puis la dernière fois qu'on l'a battu, le PSG au Parc des Princes, Macron il était pas né. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné contre eux au Parc des Princes. Voilà. Et surtout que même durant la saison du titre, on a fait match nul. Surtout sur un magnifique but de Bernardo Silva. À la dernière seconde. Tout simplement. Bah écoutez, allez. J'ai tout dit, je vous embête pas plus. Et daguez mon égout. Puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguez mon égout.